Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit Les petites crapules, Inès, princesse. Inès, princesse. Inès se prend pour une princesse. Elle fait des manières, se pavane et invente sans arrêt des histoires. Son papa est charmé. Il l'appelle même ma petite princesse. Sa maman, elle, en a assez. Elle veut que cette comédie cesse. Ce matin, sa fille se prend pour la princesse au petit pois. Elle en a glissé un sous son matelas. À l'école, Inès princesse parle à sa maîtresse comme à une domestique. Mais celle-ci ne se fâche pas. Inès est tellement drôle avec ses mimiques. Pourriez-vous demander au directeur d'installer un tapis rouge dans la cour? Le trajet entre la classe et le bus est boueux. Je risque de salir mes chaussures. C'est ennuyeux. Bien sûr, je m'en chargerai. Sa Majesté a-t-elle d'autres souhaits? Répond sa maîtresse, amusée. Oui, s'il vous plaît. Il faut remplacer le verrou des toilettes qui est cassé depuis longtemps. La porte se coince, on se retrouve enfermé, et appeler au secours pour une princesse, ce n'est pas très élégant. Je m'en occupe immédiatement, car la reine vient bientôt pour l'inauguration de la cafétéria. Il faut que tout soit en excellent état. La reine dans notre école? Comme c'est excitant! Je vais rencontrer mon idole. Ça va être un grand moment. Un élève doit être sélectionné par les professeurs. Son rôle, offrir un bouquet de bienvenue à la reine. Quel honneur! À votre avis, qui s'y connaît le mieux en coutume royale? Inès, bien sûr. Voilà l'élève idéal. En apprenant cette grande nouvelle, Inès décide de se faire belle. Avec sa robe de soirée et son diadème en plastique doré, Inès a l'air d'une vraie princesse. Sa robe est un peu longue, tu ne trouves pas? Elle l'a empruntée à sa maman, c'est pour ça. C'est le grand jour. La limousine de la reine entre dans la cour. Inès s'avance avec son bouquet. Mais la reine a voyagé toute la journée et elle a envie de faire pipi. Elle chuchote à l'oreille d'Inès. Y a-t-il des toilettes par ici? Suivez-moi, votre Majesté. Mais Inès fait une terrible bêtise. Elle emmène la reine dans le cabinet au verrou cassé. Catastrophe! La reine est enfermée. Le directeur appelle les pompiers. C'est le branle-bas de combat. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse, on va vous sortir de là. Inès a une idée. Elle se glisse sous la porte des cabinets. Excusez-moi, Votre Majesté, je crois pouvoir vous délivrer. Elle appuie son épaule sur la porte, donne un léger coup et réussit à débloquer le verrou. Ouf, la reine est sauvée. La reine s'est même plutôt bien amusée.
Elle tient à féliciter la charmante petite fille qui l'a délivrée. Elle dit à Inès: Pour le service rendu ce jour, je te nomme petit page royal des cabinets, au service de la cour. Oh là là, un vrai titre décerné par une vraie reine. Inès est époustouflée. Elle fait une révérence jusqu'à terre et rêve déjà de raconter son aventure à la terre entière. Le papa d'Inès applaudit. Bravo, ma petite princesse! Je veux dire, mon petit page royal des cabinets. Sa maman se fâche. Ça suffit, Inès, tu exagères. Tu vas finir par ressembler à ta copine Martine Baratine. Arrête d'inventer des histoires, j'en ai assez de tes bobards. Mais maman, proteste Inès, tout ça aurait vraiment pu arriver si la reine avait eu envie de faire pipi. Le dico de Inès Princesse. Besma. Voilà comment on saluait autrefois respectueusement sa souveraine. Diadème. Une parure destinée aux dames en forme de bandeau et qui ressemble à une couronne. Domestique. Inès a réussi à transformer son papa en un serviteur admiratif qui lui sert son repas sur un plateau. Limousine. Très grosse et grande voiture à 4 portes et 3 vitres de chaque côté. Un véhicule de prestige pour les altesses. Petit pois. Ce légume est si petit que si on en mange un seul, on risque d'avoir vite très faim. Pompier. Il intervient pour aider toutes les personnes en difficulté, lors d'incendies, d'accidents ou de catastrophes naturelles, et aussi les animaux. Reine. C'est le personnage le plus important du royaume. Elle détient le pouvoir politique et judiciaire. On devient roi ou reine par hérédité, c'est-à-dire quand on a des parents souverains. Ce n'est pas le cas d'Inès. Sceptre. Bâton de commandement et symbole du pouvoir. Sans sceptre, Inès ne serait pas le petit page des cabinets. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker.